Et cette révélation est basée sur le passage de 2 Pierre 3 verset 9. Le passage dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est important de comprendre que le Seigneur Jésus veut que tout le monde arrive à la repentance. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel, mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que tout le monde se répande, c'est que tout le monde accepte Jésus, c'est que tout le monde soit sauvé pour que le jour où Jésus viendra, que tout le monde aille au ciel. Mais tout le monde n'ira pas au ciel. Seuls ceux qui auront accepté Jésus, ceux qui se seront repentis, pourront aller au ciel. Mais la volonté de Dieu, c'est que tout le monde se répande. Mais aujourd'hui, si Jésus n'est pas encore revenu, c'est que la porte est encore ouverte pour toute personne qui m'écoute, qui vit dans le péché, qui n'a pas encore reçu Jésus, mais Jésus t'attend. Voilà pourquoi tous les vendredis, je prêche tous les vendredis la repentance pour que les gens qui sont dans la fornication, dans l'adultère, dans le vol, c'est lui qui vit dans le péché, accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est important de comprendre que ce message de vendredi n'est pas seulement adressé à ceux qui sont dans la perversité, c'est pour toute personne qui n'a pas encore pris la décision d'accepter Jésus dans sa vie. Même si tu as une bonne éducation, même si tu as un bon comportement, si tout le monde t'estime, tu es un homme ou une femme de caractère, tu as besoin de Jésus parce que nous sommes nés dans un monde souillé. Il faut le sang de Jésus pour être sauvé et que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Voilà maintenant mon témoignage. C'est quelque chose qui m'est arrivé et chaque fois que quelque chose m'arrive dans la vie, il y a toujours un enseignement. Le Saint-Esprit me parle tout le temps chaque fois que quelque chose m'arrive. J'étais dans un aéroport, je voulais voyager et avant de voyager, je suis allé dans un magasin. J'étais en train de faire des achats dans un shop de l'aéroport et j'étais à l'accueil. Il y avait au moins 3-4 personnes qui étaient devant moi et pour des raisons que j'ignorais, l'heure du départ de mon vol a changé et je n'ai pas su que ça a changé. Et apparemment, tout le monde était au courant, mais moi, je n'étais pas au courant. Ce que j'ignorais, c'est que tout le monde était dans l'avion et on n'attendait que moi. J'étais tranquillement à l'accueil, j'attendais. Il y avait au moins 3-4 personnes devant moi et j'ai entendu dans les haut-parleurs de l'aéroport mon nom. Ils ont cité mon nom. Ils ont dit: tu as intérêt de venir le plus tôt possible. On m'a donné le nom du gate et il fallait que j'y aille le plus tôt possible, sinon on allait fermer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pouvais pas demander à tous ces gens qui étaient devant moi de me laisser passer. Je ne pouvais pas attendre. J'ai tout laissé là-bas. J'ai abandonné. Tout ce que j'avais pris, j'ai tout laissé là-bas. Et je me suis précipité pour ne pas rater l'avion. Il a fallu courir dans l'aéroport. Sinon, on allait fermer. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que les autres étaient déjà là. Ils ont su que l'heure a changé, mais moi, je n'avais pas su. Et c'est à partir de ce moment que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a montré l'avion comme l'image de Jésus qui attend que les gens entrent. Ça dit que la porte est encore ouverte, mais elle ne sera pas ouverte pour toujours. À un certain moment, la porte sera fermée. J'ai un ami qui a eu cette expérience, mais pour lui, la porte a été fermée. Donc il s'est précipité, on a appelé son nom, mais c'était très long, c'était un grand aéroport. Et quand il est arrivé, la porte était déjà fermée. Il a vu l'avion avant son départ. Il a essayé de supplier les agents de l'aéroport. Il a dit: l'avion est là, laissez-moi entrer. Ils ont dit: c'est trop tard, on a déjà fermé. Il a attendu au moins quelques minutes, 5-10 minutes. L'avion était là et l'avion est parti lentement. Il voyait l'avion et ne comprenait pas pourquoi on ne le laissait pas partir. Et ses valises étaient même dans l'avion. Mais lui, il a été en retard. Il était dans un restaurant, il mangeait, et avec tout le monde, mais il n'a pas su être là à temps. Et l'avion est parti alors qu'il voyait. Et ça a été une leçon aussi pour lui. Nous devons comprendre que la porte est encore ouverte. Jésus attend que tu te répandes. Jésus attend que tu quittes ta vie de péché. Il faut que tu viennes parce qu'après ta mort, ce sera trop tard. Tu as intérêt que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Peu importe ce que tu as fait, même si tu as avorté plusieurs fois, ceux qui vivent comme mari et femme, alors que vous n'êtes pas mariés, c'est le moment de vous repentir. Ne persistez pas dans le péché de la fornication. Repentez-vous. C'est le moment de se repentir. Toi qui vis dans la débauche, tu vis dans l'ivrognerie, tu as intérêt de te repentir parce que la porte est encore ouverte. Viens à Jésus.